Ça, c'est l'embouchure de la rivière à la Caille, qui méandre beaucoup, là. Et puis, lorsque la marée monte, ben, ça donne accès ici aux terres. Et, on est sur un plateau, donc les gens pouvaient entrer avec une barque pour débarquer ce qu'il fallait pour pouvoir défricher. Et ensuite, au début, il faut s'imaginer qu'ici, là, jusqu'au bord du fleuve, on avait du bois, c'était la forêt, là, tu sais. Alors, c'était pas défriché comme non. c'est là. Non, c'est pas comme l'île aux Oies où c'était des belles prairies naturelles. C'est pour ça que Charles Huot de Montmagny, en 1645, avait envoyé son monde de l'autre côté. Mais ici, là, dans les années 1670, quand les premiers colons sont arrivés, alors on a défriché, on a coupé la forêt, on a gagné sur la forêt, comme il disait dans le temps, pour pouvoir s'installer. On descend le plus qu'on peut dans la terre. Dans ce cas-là, on l'a fait à la tarière, parce que ça aurait pris une éternité de faire ça à mitaine. On est 2 archéologues. De temps en temps, il y a des bénévoles qui viennent nous aider. Merci beaucoup, mais voilà. Alors, aux 5 mètres, on fait ça de façon systématique. On est allé en ligne dans la descente qui nous amène, c'est le sentier qu'on prenait pour aller fouiller, faire des sondages près du mur de l'église, de ce qui reste de l'église. Mais pourquoi qu'on est ici? Ici, précisément? On est ici parce que c'est le site fondateur de Montmagny. Vous savez ça par les documents historiques qu'on a fouillés, par toutes les traces qui ont été laissées dans les écrits anciens, les documents d'archives, ou aussi, bien sûr, il y a des historiens qui ont écrit avant nous, hein, que ce soit c'est pas un pur hasard, là, non, pas du tout. C'est vraiment Au bien. contraire, le choix de venir fouiller ici est même fortement symbolique, puisque c'est le berceau de Montmagny, comme on l'appelle. C'est en plus le site institutionnel du berceau de Montmagny. Donc, le cœur du village fondateur. C'est ici que ça s'est passé. Puis l'église, on la voit vis-à-vis nous du côté est, 4 km plus haut. Hein? Tout à l'heure, on en parlait un petit peu, c'est que l'érosion était tellement forte ici qu'ils ont dû déménager la paroisse plus loin, comme ils ont fait à Cap-Saint-Ignace et dans plusieurs autres villages aussi. En 2007, on a été faire des sondages ici, en bas, au bord de la batture, en bas du talus, sur la batture. Et on voulait voir qu'est-ce qu'on avait. Il y a des vestiges sur la batture, qu'on verra tout à l'heure. Et on voulait voir qu'est-ce qu'on avait là. On savait que l'Église avait basculé dans le fleuve avec l'érosion. L'érosion qui est très importante encore aujourd'hui. Alors, on voulait voir quel était le mur qu'on avait. Est-ce qu'on avait le mur ouest, le mur sud, le mur nord? Mais là, on s'est bien aperçu avec les sondages, là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, là, en faisant des sondages ici en haut, que ce qu'on a en bas, tout ce qui reste, c'est le mur sud de l'Église et que tout le reste a été amené au fil des siècles par les marées, par les glaces. Et c'est parti, les pierres se sont désagrégées. Donc, ce qu'on a là, c'est ce qui reste. Alors, on va essayer de les stabiliser pour les mettre en valeur éventuellement dans un projet éventuel de parc ici. C'est une idée du maire d'ailleurs, un parc des familles souches, ce qui est une très bonne idée, puisque ici, c'est Fournier qui est venu s'établir, qui a d'ailleurs donné les terres pour l'établissement du cimetière de l'église. Et Guillaume Fournier, l'ancêtre des Fourniers, qui possède encore les terres aujourd'hui, 360 ans plus tard, et qui a donné ces terres pour l'établissement de l'église, du cimetière et du presbytère. Des couches successives qui se déposent au fil du temps. Donc ici, ce que c'est qu'on s'est aperçu, c'est que par-dessus la couche du sol, sur lequel repose, ça c'est un des vestiges du mur, éventuellement un transept, un côté de l'église là, qui sortait là, de façon triangulaire. Il repose sur un sol noirâtre. Donc, c'est du sol en place, si tu veux, là, du sol qui a déboulé avec le bâtiment au fil du temps dans le talus. Là. Et par-dessus le mur ici, quand on voit dans la coupe, ici, là, ce qu'on appelle une coupe stratigraphique, c'est les divers niveaux de sol qui se déposent, qui racontent l'histoire. On s'est aperçu que cette argile-là se trouve dans le champ, mais au niveau inférieur. Donc, on voit très bien là, qu'il y a eu de l'érosion, puis que ça a déboulé, et puis bon, le mur est parti, mais tout ça est revenu après recouvrir une partie de ce qui restait. Et là, alors, il ne reste pas énormément de choses. On a fait des sondages autour pour être bien certain que ce que c'est qu'on avait était effectivement le mur sud, et puis on en est arrivé à la conclusion que nous avons ici ce qui reste du mur sud, c'est tout. Ça, c'est l'extrémité du côté est
du mur sud de l'église qui nous reste. C'est quand même encore assez bien jointoyé. Là, on voit les joints de mortier sont en dessous. Il y a de la mousse dessus, mais bon, c'est quand même beau. Moi, je pense qu'on verra ce qu'on fera dans l'aménagement. Ça va être un aménagement minimal ici. C'est un rappel. On ne peut pas reconstruire l'église, là, tu sais. Ça fait partie de l'histoire qu'elle soit rendue ici, tu sais. Ça, c'est la plus grosse partie là, qui nous reste. On voit là, que c'est une construction. Oui, c'est pas un rocher qui était là. Le bascule aussi. C'est pour ça qu'on se demandait, on est-tu devant le mur sud, on est-tu devant le mur nord? Puis là, on se dit, oups, regarde, ça a basculé en arrière. C'est vrai que ça a déboulé dans le talus. Alors ça, c'est ce qui reste de l'église, la deuxième église, 1716-1719. Ça leur a pris 3 ans à construire. Et puis, c'est ce qui reste de la deuxième église de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille.